Hello, hello. Je fais, désolé pour le E. Je fais cette vidéo pour présenter une théorie que j'avais développée le 13 octobre. Théorie, en fait, je trouvais que le 13 octobre, on était dans une situation similaire à Q3, Q4 2020. Donc, fin août, je sais pas trop le situer, mais fin août, septembre, novembre. De toute façon, on mélange un mix d'indicateurs macro, donc on n'est pas non plus à 2 mois près. Donc voilà, donc en fin août 2020, l'or a fait son ATH. Donc l'or est un bon indicateur que de la liquidité arrive dans les marchés, qu'il y ait une dévaluation de la monnaie, etc., qui arrive. Les marchés pricent en avance. Les marchés sont efficaces, ils pricent en avance. Donc l'or a pricé en avance. Euh, voilà. Le dollar avait une pattern un peu similaire maintenant, c'est-à-dire qu'on fait des creux, des creux, des creux. Et je pense que là, on a tapé les 100, mais là, au moment où j'ai pondu le truc, on remontait un peu, mais je voyais le même scénario. On remonte un peu, ça tape les 100, on descend à 95. On va faire un lower low. Donc, le dollar, dévaluation du dollar qui continue. Mais c'est dans la logique du gouvernement Trump. Ça pourrait aider le business cycle. Donc, on a l'indicateur du business cycle ici qui est l'indice manufacturier américain. Et c'est un bon indicateur de la reprise des business. Et donc, c'est la reprise des petites entreprises américaines. En fait, un indicateur de sentiment des managers. Et c'est une étude auprès de, je sais plus, 5000, 6000 managers. Et c'est un indicateur de la perception économique des managers, si leur business reprend, etc. Donc, si leur business reprend, si les mecs se sentent bien, ils recrutent. Les retail ont un salaire, les retail ont d'argent, ils peuvent acheter ce qu'ils connaissent. Mais je reviens après. Donc le Nasdaq avait fait un beau V-bottom, avait bien dépassé son ATH donc le V-bottom du Covid, hein, avait bien dépassé son ATH, faisait une petite correction. On est dans une situation similaire, on a une correction de 5%, euh, même pas. Mais un truc qui flingue les marchés traditionnels. Nous en crypto, on s'en fout. Mais un truc qui flingue les mecs sur le marché traditionnel, les mecs qui perdent 3% dans la journée, ils ont envie de sauter par la fenêtre. Voilà, nous on appelle ça un mardi, et même pas, c'est juste 1 heure le lundi matin, quoi. C'est la première heure du lundi matin, on perd 3%, et puis après la semaine elle se porte bien. Donc en dessous, là c'est indicateur long sur short. C'est très bon indicateur. Je montre l'indicateur long sur short, donc ça c'est bien pour indiquer des bottoms et des tops court terme. Après, ça dépend. À vous de régler la time frame. En weekly, ça gère bien. Donc voilà. Bah, de toute façon, quand les shorts sont bien supérieurs aux longues, quand les shorts sont bien supérieurs aux longues, bah, c'est les bottoms, hein, tout le monde a peur et ça short. Et enfin, je dis peur, mais c'est une manière de dire. Ça peut être des fonds d'investissement qui sont très rationnels, qui ne connaissent pas l'émotion, mais qui short pour se hedge parce qu'ils sentent que l'économie va mal. Voilà. Et on dit peur, mais c'est, c'est un, c'est abuser du vocabulaire. Les retail ont peur, les fonds d'investissement se hedge. Mais dans les deux cas, les gens short. Donc voilà. J'ai encore fait un E. Qu'est-ce que je peux présenter? Oui, voilà, donc l'indice manufacturé, on joue short, Nasdaq. Et puis bon, la Global Net Liquidité, ça c'est le TGA. On voit qu'avec le TGA, donc en haut à bleu là, donc on voit qu'il se remplit. L'objectif était 850 milliards, mais il n'a pas pu être arrêté à temps à cause du shutdown. Et donc là, on est au-dessus du 1 trillion. Donc c'est 1 trillion qui manque à l'économie américaine, qui va aller soulager les banques. Et quand les banques sont soulagées, enfin les banques, c'est fractionnaire réserve, donc c'est un multiplicateur de monnaie. Et donc, on peut imaginer que quand ça va retourner aux banques, ça va faire du bien à l'économie, ça fait du bien au petit business, ça peut relancer le business cycle, ça peut relancer le marché américain, ça peut relancer les salaires des retail. Et quand les retail ont un bon salaire, ben, ils achètent ce qu'ils connaissent, ils achètent crypto, IA, Rolex, diamant, carte Pokémon. Tout ça, c'est le même trade.
même si on aimerait qu'il en soit autrement, parce qu'il y a des très bonnes choses dans les cryptos qui vont impacter le monde ou dans l'IA. Mais quand on est dans des cycles de hype, quand on est dans des cycles d'euphorie, tout devient le même trade. Voilà. Et donc Q4 2020. Après, j'ai aussi observé aujourd'hui, donc bon, ça vient pas de ma prédiction du 13. Aujourd'hui, j'ai observé que le MSCI World venait de transpercer sur la TH et faisait la correction et revenait se reposer sur la TH. Et j'avais observé que le MSCI World avait fait la même chose en novembre 2024. Et novembre 2024, je vais vous le mettre novembre 2024, on était ici. Voilà. Donc, bon, mais c'est une conclusion pleine d'espoir pour aujourd'hui. Bon, après, voilà, c'est ça que je joue. C'est ça que je joue. J'ai fait un, je suis positionné très long en général sur les assets de risk on. Donc voilà, ce sera tout.